Chers enfants, bonjour. Alors aujourd'hui, on fera une leçon, le complément d'objet direct, le COD. Alors, regardez avec moi l'exemple suivant. Eva découvre un trésor. Alors, regardez avec moi ici. Eva découvre quoi? Si on pose la question, donc la réponse sera Eva découvre un trésor. Un trésor, c'est le complément d'objet direct. Un trésor répond à la question qu'est-ce qu'Eva découvre? La réponse sera un trésor. Et donc, un trésor, c'est le complément d'objet direct. La définition. Le complément d'objet direct, COD, est appelé ainsi parce qu'il complète un verbe auquel il est rattaché directement son préposition. Il indique sur quoi porte l'action du verbe. Le chien attrape le chat. Le COD est un complément essentiel car il ne peut on ne peut ni le supprimer ni le déplacer sans rendre la phrase incomplète ou bien incompréhensible ou sans en changer le sens. Repérage du complément d'objet direct. Comment on peut trouver le complément d'objet direct dans une phrase? Le COD est le mot ou le groupe de mots qu'on peut encadrer par c'est que ou bien ce sont que, suivi du sujet du verbe. C'est un trésor qu'Eva découvre. C'est un trésor qu'Eva découvre. Donc, on a c'est que. Ou bien, on a le pluriel. Ce sont les trésors qu'Eva découvre. Le complément d'objet direct répond à la question qu'est-ce qu'Eva découvre? D'accord? Alors ici, la place du complément d'objet direct. Si le complément, le COD est un groupe nominal, elle est placée après le verbe. Elle subit donc l'action du verbe. Par exemple, Pierre bat Paul. Pierre bat Paul. Si le COD est un pronom personnel, par exemple me, te, le, la, l'apostrophe, les, nous, ou bien vous, ou bien leur, il se place avant le verbe. Sophie te regarde. Sophie te regarde. Alors ici, on a te est un complément d'objet direct, pronom personnel. Suivez avec moi les natures du complément d'objet direct. Alors, le complément d'objet direct, il peut être un nom propre. Exemple, j'ai rencontré Victor. Victor ici est un nom propre et c'est le complément d'objet direct. Un groupe nominal, Sam collectionne les timbres. Pronom personnel, Marine. Vous l'avez déjà vu? Marine, vous l'avez déjà vu. Alors ici, on a L apostrophe. Verbe à l'infinitif, nous aimons jouer. Alors ici, jouer, c'est le complément d'objet direct et c'est un verbe à l'infinitif. Proposition, je sais que tu cuisines bien. Ici, que tu cuisines bien, c'est la proposition. Alors ici, astuce. Certains groupes nominaux, compléments d'objet direct, sont introduits par un article partitif du, de la ou bien des. Donc, qui indique une certaine quantité. Tu as changé de la purée ou bien tu as mangé de la purée. Tu as mangé de la purée. Tu as mangé quoi? De la purée, c'est le complément d'objet direct. À ne pas confondre avec la préposition de qui introduit un COI. Il parle de tes vacances. Il parle de tes vacances. Ici, il parle de quoi?
Donc, de quoi? De tes vacances. Donc, de tes vacances, c'est le complément d'objet indirect. Parce que, bien sûr, il répond à la question de quoi? Verbe transitif, verbe intransitif. Certains verbes transitifs se construisent toujours avec un COD. Par exemple, nous recevons le château fort. Nous apercevons le château fort. Le complément d'objet direct, c'est le château fort. Certains verbes transitifs se construisent avec ou sans complément d'objet direct. Il chante un air connu. C'est donc complément d'objet direct. Alors ici, il chante un air connu. Il chante quoi? Il chante un air connu. Les verbes intransitifs, rire, partir, ne sont jamais suivis d'un COD. Par exemple, nous parlons ou bien nous partons demain. Nous partons demain. Le verbe partir. Donc ici, on a CCT. C'est un complément circonstanciel de temps. Et voilà, regardez avec moi, piège à éviter après un verbe d'état comme être semble. Par exemple, on ne trouve jamais le complément d'objet direct, mais un attribut du sujet. Il semble heureuse. Il semble heureuse. Alors, as-tu bien compris? Alors, on fera l'exercice suivant pour savoir est-ce que vous avez bien compris ou pas. Alors, souligne le COD. À la plage, j'adore me promener. J'ai vu des crevettes dans une mare. J'ai plongé mon épuisette dans l'eau. Je sais que maman les préparera pour le repas. Alors, et voilà la correction de l'exercice qu'on a déjà vu. Alors, voilà la correction. À la plage, j'adore me promener. J'adore quoi? Me promener, c'est le COD. J'ai vu des crevettes dans une mare. J'ai vu quoi? Des crevettes. Alors, j'ai plongé mon épuisette dans l'eau. Alors, j'ai plongé quoi? Mon épuisette. Je sais que maman les préparera pour le repas. Alors ici, on a, regardez que, proposition, donc, que maman les préparera pour le repas. Alors, donc voilà, merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.